Comment j'ai réussi reçoit ce matin Anthony Miosek. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Ginkgo. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement de personnes atteintes d'un cancer avec une offre de soins et de services complémentaires. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez en plus de la prise en charge, on va dire, médicale qui est couverte par l'assurance maladie ? Oui. Alors, exactement. Aujourd'hui, nous accompagnons toutes les personnes touchées par le cancer en France. Chacune des patients et patientes accompagnés par nos soins par Ginkgo a accès à 3 choses. La première, c'est une infirmière de coordination dédiée à cette patiente qui est vraiment sa boussole, qui est quasiment son coach de vie, son soutien tout au long du parcours de soins. La deuxième brique, ce sont des soins de support. On a un réseau de praticiens en soins de support partout en France. Et la troisième, qui joue le rôle de fondation de tout ça, c'est une brique technologique. C'est une application mobile où toutes les patientes et patients retrouvent leur parcours de soins. À qui est-ce que ça s'adresse ? Est-ce que vous intervenez sur tous les types de cancers et quel que soit le stade de la maladie ? Oui, exactement. Tous les types de cancers. On a aujourd'hui une vingtaine de programmes dans une vingtaine de centres en France, et c'est donc toutes les personnes adultes. On ne fait pas encore le pédiatrique aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez construit ces programmes d'accompagnement ? Est-ce que ils ont été élaborés en collaboration avec des médecins, peut-être aussi avec des collectifs de patients pour connaître aussi leurs attentes ? C'est exactement ça. Ce que nous faisons aujourd'hui, les 3 briques que je vous ai citées, donc l'infirmière de coordination, les soins de support et la brique technologique, ce sont des choses qui sont modulables en fonction des enjeux de chaque médecin avec qui nous travaillons. Donc ce sont, si vous voulez, des programmes de soins de support, des programmes d'accompagnement patient qui sont spécifiques à chaque enjeu de chaque cancer et chaque médecin, chaque hôpital. Mais est-ce que ces programmes sont menés en parallèle de la prise en charge, on va dire, classique, ou est-ce qu'ils sont imbriqués ? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les médecins qui suivent le patient à l'hôpital ? C'est totalement complémentaire de ce qui se passe à l'hôpital. Nous, si vous voulez, nous venons ajouter une brique de coordination aussi des soins de support en ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites de manière hétérogène sur le territoire français en soins de support, en accompagnement des patients dans l'hôpital. Et nous, on vient rajouter donc de l'humain au sein de l'hôpital, mais aussi en ville, puisqu'on vient coordonner les parcours de soins de support auprès des patients chez eux, à domicile ou en ville. Il existe déjà des parcours de soins dans les hôpitaux, c'est le cas notamment l'hôpital Cochin à Paris. En quoi est-ce que vous êtes différent de ces parcours qui existent déjà ? Oui, très bonne question. En effet, nous, ce qu'on apporte aux médecins, là où ils voient vraiment de la valeur ajoutée à notre service, c'est le fait de décentraliser, d'amener une solution qui est hybride. C'est-à-dire que l'accompagnement de nos patients, elle est réalisée de manière hybride. Donc, c'est-à-dire que vous avez des soins de support en visio, un accompagnement de la part de l'infirmière en visio et via notre application mobile, mais aussi des soins à domicile ou au centre. Il y a parfois des personnes, autour des personnes atteintes de cancer, des acteurs plus ou moins recommandables avec des méthodes ou des propositions qui n'ont jamais été validées par la médecine. Vous savez, des jeunes sur plusieurs jours, notamment. Est-ce que vous recevez ce type de propositions pour travailler avec vous, et quelle est votre approche par rapport à ces propositions ? Oui, effectivement, faut faire attention à tous les praticiens, tous les experts, pseudo-experts qu'on peut trouver sur le territoire. Nous non. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un comité scientifique et on ne propose que des soins de support qui sont agréés, qui sont recommandés par la communauté scientifique et l'Institut national du cancer. Alors, votre programme de soins complémentaires, de soins de support, permet d'augmenter la qualité de vie des patients. Et par effet de ricochet, vous le dites, ça permet aussi d'augmenter le taux de survie. Alors, vous dites que la qualité de vie augmente en moyenne de 38% pour chaque patient. Comment est-ce que c'est mesuré ? Exactement. Alors, c'est un questionnaire très spécifique en oncologie, reconnu, qui est le nom scientifique QLQC30, qui nous permet donc de mesurer cette qualité de vie. Et en effet, c'est quelque chose qui est prouvé depuis une vingtaine d'années dans la littérature scientifique. Il y a des milliers de papiers qui le prouvent, que la qualité de vie a un impact sur la survie, puisqu'on a un impact sur du coup l'observance au traitement, et aussi un impact sur la réduction des hospitalisations en France. Et pour bien comprendre le mécanisme, comprendre son traitement, avoir un coach, comme vous le dites, qui explique l'intérêt du traitement, aide aussi à mieux le supporter. Oui, totalement. C'est quelque chose que aujourd'hui les médecins sont limités puisqu'ils n'ont plus de temps, on manque de personnel hospitalier, et donc c'est quelque chose qui est souvent limité pour les patients, mais qui est nécessaire pour leur parcours de soins et leur parcours de vie.
Vous avez accompagné 300 patients, je crois, l'an dernier. Oui. C'est beaucoup, mais c'est aussi très peu par rapport au nombre de cancers. Il y a 430 000 nouveaux cas détectés chaque année. J'imagine que vous avez beaucoup de demandes. Comment est-ce que les dossiers sont sélectionnés ? Alors, oui et non. Nous, notre difficulté, c'est qu'on est aujourd'hui une petite équipe et on a évidemment envie d'aider le plus de patients possible, le plus de centres possible. Donc là, on s'efforce de contacter les plus grands centres et même les petits centres partout en France pour accompagner le plus de patients possible et le plus rapidement possible. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner plus de 1000 patients donc cette année 2026. Comment est-ce que ces programmes sont financés ? Alors, ces programmes aujourd'hui sont financés à 100% par l'industrie pharmaceutique, les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les médicaments de lutte contre le cancer. Et notre vision à terme, à long terme, c'est évidemment, et c'est en bonne voie pour, de faire rembourser ces programmes par les pouvoirs publics et donc la sécurité sociale. Mais ça ne coûte rien aux patients. Aujourd'hui, ça ne coûte rien aux patients. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on se dirige de plus en plus vers une médecine à deux vitesses en France, avec d'un côté ceux qui ont les moyens de se payer des accompagnements complémentaires ou des accès rapides via des structures privées, et ceux qui, de l'autre côté, n'ont pas les moyens? Si nos services avaient été en paiement par le patient, j'aurais dit oui. Mais là, effectivement, nous, c'est notre vision, c'est notre valeur, c'est d'essayer de faire financer ces programmes à court terme et moyen terme par l'industrie pharmaceutique et à long terme par donc les pouvoirs publics. Pour qu'un plus grand nombre puisse en bénéficier. Une dernière question, comment vous est venue cette idée ? D'histoire personnelle, mon associé et moi avons vécu en tant que proches aidants de par des histoires de nos familles ou nos amis, le cancer, et c'est comme ça que nous nous sommes rendus compte de la dégradation de qualité de vie de ces gens, et donc on a voulu creuser et agir pour lutter contre ça. Merci beaucoup, bravo pour votre engagement. Anthony Miosek, cofondateur de Jinko, Jinko, et on peut retrouver bien sûr toutes les infos sur Internet. Exactement. Il est 6h21 bientôt sur Radio Classique. Nathalie Janson est avec nous pour les classiques.